Mon invité ce matin est Éric Pauget, député des Alpes-Maritimes de la 7e circonscription et également gérant depuis 20 ans du camping l'Eden à Biot. Bonjour. C'est bien ça, bonjour. Durant donc cette trêve parlementaire, vous ne prenez pas de vacances, non, vous retournez dans le camping pour reprendre ses fonctions. Pourquoi ne pas arrêter, histoire de garder les pieds sur terre ? Alors, d'abord, je fais partie d'une petite catégorie de parlementaires qui ont choisi volontairement de garder leur activité professionnelle. À la précédente législature, nous n'étions que 6% de députés à être commerçants ou artisans. 6%. 6%, c'est très peu. Oui. Moi, j'ai fait le choix donc de préserver mon activité professionnelle, commerciale. Je suis gérant d'un terrain de camping. D'abord parce que ça me permet une certaine indépendance vis-à-vis du monde de la politique. Il ne faut pas oublier que quand on a un mandat politique, c'est un contrat à durée déterminée, on n'est pas sûr de l'avenir, donc c'est quelque chose qui rassure. Puis ça permet aussi de prendre des décisions en totale indépendance. Et le deuxième élément, ce qui me semble très important, on reproche souvent aux politiques d'être déconnectés, entre guillemets, de la vraie vie. Et moi, j'estime que mon activité de commerçant, d'accueillir mes clients, de bien les recevoir, de gérer mes prix, de gérer l'embauche de saisonniers, de payer mes taxes, de déclarer ma TVA, ça me permet de rester au contact de la réalité et, comme on dit, de garder bien les pieds sur terre. Et c'est important lorsqu'on est parlementaire. Ça signifie donc que certains de vos collègues au Parlement n'ont pas les pieds sur terre, c'est ce que vous dites ? C'est seulement 6% ont une activité. C'est en tout cas le sentiment que peuvent avoir les Français. Est-ce que c'est ce que vous constatez également ? On a vite tendance à s'isoler, à s'enfermer dans un monde qui pourrait être irréel. Quand on est parlementaire, quand on vit à l'Assemblée nationale ou quand on vit au Sénat, quand on vit entre nous, entre soi, quelle que soit la sensibilité politique, quand on vit avec des hauts fonctionnaires, quand on côtoie les ministères pour notre travail de parlementaire, est-ce que l'on est toujours vraiment connecté à la réalité du terrain ? Moi, j'attache une importance très importante, c'est le cas de dire, à être présent dans ma circonscription, à être présent sur le terrain, ça c'est mon rôle d'élu. Et je crois que mon statut de commerçant me permet vraiment de garder les pieds sur terre, me permet d'être en contact avec la réalité de ce que vivent nos concitoyens, puisque moi j'ai un terrain de camping, j'accueille des familles qui viennent un peu partout en France, de pays étrangers. Moi, je trouve que c'est très enrichissant pour ma réflexion de politique et de député. Et comment gérez-vous du coup ces deux fonctions ? Est-ce que vous mettez la cravate pour le soir, par exemple, parler de la sécheresse avec certains élus, et l'après-midi vous êtes en claquette pour aller à la rencontre de vos clients sur le camping ? Alors, c'est clair qu'il y a une organisation en termes de temps qui est très importante. Je prends très peu de vacances, puisque quand mes collègues parlementaires sont en vacances, moi je travaille, en plus je suis dans le domaine du tourisme, et c'est vrai que je jongle sans arrêt entre cravate, écharpe de député et tenue un petit peu plus décontractée dans les allées de mon camping. Pas plus tard que samedi dernier, j'étais le matin à la fête patronale d'une commune de ma circonscription, le village de Cossol. Donc j'ai passé la matinée à Cossol avec le maire, les élus, en plus pour aborder un certain nombre de problèmes en lien avec les incendies, les feux de forêt. Et l'après-midi, samedi, grosse journée au camping, j'ai accueilli mes clients puisque c'est la journée des arrivées et des départs. Alors on va faire le bilan grâce à vos deux fonctions. D'abord sur le camping, y a-t-il de bons chiffres ? Cette année, ça semble être le cas, puisqu'on voit qu'il y a énormément de visiteurs. Y en a-t-il plus qu'en 2019 ? Alors, déjà, on sort de 2 années Covid, confinement, les années 2021-2020, qui ont été difficiles, pour lesquelles on a été aidé, mais pour lesquelles il y a eu clairement moins de monde. Cette année 2022, on n'a pas terminé la saison encore, mais moi je pense qu'on va revenir au seuil des années 2018-2019, qui étaient de belles saisons. Moi, en tout cas, au niveau du camping, je le constate. On a des taux de remplissage plus importants. On constate avec plaisir le retour d'une certaine clientèle qu'on voyait moins, en tout cas dans les campings, notamment les clients italiens, nos amis italiens qui sont pas loin, et les clients allemands. Moi, j'ai eu beaucoup, au cours de cette saison, d'Italiens, d'Allemands et aussi d'Hollandais. Et constatez-vous des façons de consommer différentes, en raison, par exemple, de la baisse du pouvoir d'achat ? Alors, effectivement, le problème du pouvoir d'achat touche bien sûr nos compatriotes français, mais l'ensemble de l'Europe. Et dans le domaine du camping, on se déplace en véhicule, en camping-car, on traque sa caravane, on loue un mobil-home, on vient en voiture. Le plein d'essence est un coût important dans le budget vacances. Et moi, j'ai de nombreux clients qui m'ont dit que 20, 30, 40% d'augmentation sur le prix du carburant lorsqu'on descend du nord de la France, lorsqu'on vient de l'Allemagne ou lorsqu'on vient du fin fond de l'Italie, ça se ressent en termes de pouvoir d'achat. Oui, vous le constatez. Bien sûr. Moins d'activités annexes. Il y a actuellement une sécheresse chez nous avec une rareté de l'eau. Avez-vous mis en place dans votre camping un récupérateur d'eau de pluie ? Je vous pose la question parce que vous avez demandé au gouvernement d'inclure dans le dispositif d'aide MaPrimeRénov' l'installation de ce type de récupérateur. Pour une maison, pour un particulier,
je pense que c'est une idée à creuser. Au même titre que sur la ville d'Antibes, le maire d'Antibes a demandé à ce qu'on puisse récupérer et nettoyer les rues de la ville d'Antibes avec l'eau traitée de l'usine d'assainissement. Donc ce sont des idées à développer. Dans une exploitation commerciale comme la mienne, comme un terrain de camping, c'est très difficile à mettre en œuvre. Donc moi, j'ai passé ma saison à sensibiliser mes clients, à leur expliquer ce qui se passait. Ils en ont totalement conscience. Mais vous comprenez bien que dans un camping, le bloc sanitaire... Les touristes en ont conscience. Oui, les touristes en ont conscience. Moi, je l'ai remarqué, sur le camping, on a une aire de lavage voiture qui est en libre accès. C'est traditionnel dans les terrains de camping. Elle a été très peu utilisée. Ça veut dire que les clients ont conscience de ce problème. Et peut-être que les clients européens du nord de l'Europe ont encore plus conscience que nous dans le sud de l'Europe. Un autre sujet qui concerne également la sécheresse et les incendies qu'il y a pu avoir, notamment en Gironde. Gérald Darmanin veut lancer 3000 postes de gendarmes verts afin de lutter contre les pyromanes. Saluez-vous cette initiative? Oui, c'est bien qu'il y ait plus de moyens pour lutter contre les départs d'incendie. Vous l'avez dit, 90% sont d'origine humaine et 30% dans les 90% sont des actes criminels. Ce qui manque maintenant, c'est le deuxième pilier de ce dispositif. Il faut qu'on soit beaucoup plus ferme en termes de répression. Moi, en tant que député, je suis en train de préparer une proposition de loi que je vais déposer au mois de septembre qui va permettre d'être beaucoup plus dur et plus ferme envers les pyromanes. Parce qu'on s'est aperçu, par exemple, en Gironde, c'était un pompier retraité. Et aujourd'hui, le fait d'être un pompier, de mettre le feu, c'est une circonstance aggravante. Par contre, d'être retraité de la sécurité civile, du corps de police ou du corps des pompiers, n'est pas une circonstance aggravante. Pour les mineurs qui mettent le feu, le dispositif n'est pas adapté. Et je vais proposer aussi des peines planchées pour les récidivistes, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des multirécidivistes. Il faut qu'un récidiviste qui met le feu à une forêt, il faut qu'il aille en prison, il faut qu'on restreigne le pouvoir d'appréciation du juge et qu'automatiquement il puisse aller en prison. Donc je suis en train de travailler sur ce type de dispositif que je veux présenter au cours du mois de septembre. Pour une autre raison, c'est que j'ai été désigné par l'Assemblée nationale comme rapporteur pour avis sur le budget de la sécurité civile. Je vais rendre un rapport à M. Darmanin début octobre, notamment qui va aborder le sujet des moyens et notamment d'une flotte peut-être à l'échelle européenne de gros porteurs, chose dont on ne dispose pas aujourd'hui et qui se fait beaucoup aux États-Unis, notamment en Californie. D'accord. Afin d'être plus efficace dans la lutte contre les incendies. Merci beaucoup, Éric Pauget, d'avoir été sur le plateau de Bonjour la Côte d'Azur ce matin. Je rappelle que vous êtes député des Alpes-Maritimes de la 7e circonscription. Merci à vous.